Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi. Donc après une série d'exercices d'échauffement de Qigong, je vais continuer à vous montrer les mouvements de cette deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez découvrir cette série de vidéos, j'ai posté ici en lien dans la description un lien pour pouvoir retrouver les premiers cours, les premières vidéos et donc recommencer la forme depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker cette vidéo ou de la partager. Ça m'aide beaucoup. Alors, on va commencer par l'échauffement. On va bien faire les rotations du centre qu'on fait à chaque fois, parce qu'on va enchaîner par la suite par le début de la deuxième section d'exercice de Qigong. Et donc, on va faire l'aigle se retourne en volant. Donc, c'est très important ici de bien s'échauffer. Et donc, on va commencer par les pieds parallèles à largeur d'épaule, décambrer le bas du dos en fléchissant les genoux, et puis on va tourner le centre de gauche à droite. Exercice très complet qui permet de bien s'échauffer, bien ramener sa concentration au niveau du Tantien, détendre le haut du corps, mais également le bas du corps, préparer le bas du dos. On y retrouve également les notions très importantes au niveau du Tai Chi, donc de l'art martial ici, de faire partir la force depuis le bas du corps, depuis les pieds, depuis l'ancrage, à travers le centre, et puis propulser donc l'énergie jusqu'au bout des doigts. Très important ici dans le Tai Chi, dans tous les bons arts martiaux. Et donc ici on retrouve tout ce travail. En plus de l'échauffement, on retrouve toutes ces notions dans cet exercice ici, puisque vous voyez, je tourne mon centre, je propulse mes bras vers le haut progressivement. Je me détends, toujours très important de rester détendu dans une situation difficile. Très important d'éviter la crispation. Essayez d'éviter que le stress ne limite les mouvements du corps. Et donc on apprend à se détendre en situation stressante. C'est pour ça que la méditation et le travail de détente ici du Tai Chi sont essentiels à la pratique des arts martiaux. Voilà, on va relâcher. Et on va enchaîner avec l'aigle se retourne en volant. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule. On va pousser les extrêmes, donc pousser les murs sur le côté comme ceci. Puis on se retourne et on étend les mains sur une ligne. On revient et puis on expire par la bouche. Donc vérifiez que vous êtes bien échauffé avant de faire cet exercice. Donc si nécessaire, refaites des rotations du centre. Puisqu'ici, on va quand même être exigeant au niveau de la rotation du corps. Donc, on essaie de s'étendre sur une ligne. On inspire et on expire de manière explosive. On inspire et on expire. Inspirez. On expire. Et une dernière fois. Et relâchez. Par rapport à tout ce qui est respiration, vous voyez ici qu'on inspire dans l'étirement. Donc pour les amateurs de yoga, c'est opposé. Ici, une des choses qui va se produire, c'est qu'en inspirant, eh bien, vous allez augmenter l'étirement et aussi empêcher que tout le corps ne s'affaisse pendant l'étirement. Alors que si, comme on le fait quand on fait la roue du moulin, si on expirait dans la descente, eh bien on va se contracter et s'écraser totalement, alors qu'ici, en inspirant, on va maintenir un certain étirement et une certaine composition. Ici, la différence entre le yoga et le tai chi est un art martial, on reste debout. Donc c'est important aussi de garder une certaine composition. Alors, on va enchaîner ici avec les sautés à pieds joints. Pieds joints donc, les doigts aux côtés. Alors on va toucher les majeurs au sommet quand on saute et toucher aussi avec les majeurs les points de vésicule biliaire. Donc on va sauter 10 fois sur place et écarter les jambes et toucher les majeurs au sommet. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Notez dans les commentaires combien de fois vous avez touché les majeurs au sommet et voyez si vous progressez au fur et à mesure. Alors on enchaîne ici avec les coups de pied. Donc pour les coups de pied, on va taper avec le gros orteil au milieu de la main sur le point du péricarde, donc de l'enveloppe du cœur, donc point du méridien du péricarde qui se trouve dans le creux de la main. Alors si c'est trop haut, vous pouvez maintenir les mains un petit peu plus basses, par exemple à 45 degrés. Et donc on va frapper avec les gros orteils ici devant et puis sur le côté. On va faire 10 coups de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Voilà. On relâche. On se détend. Et on va enchaîner avec inspirer l'air nouveau, expirer l'air ancien. Donc on garde ici les pieds joints également. On se détend bien après quelques exercices un petit peu plus cardio. On va ici travailler sur la respiration. Et donc on prend la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints. On va maintenir les paumes tournées vers le ciel le plus longtemps possible. Donc on va commencer à partir du Tantien. 3 doigts sous le nombril et puis on va inspirer par le nez. Monter les paumes vers le ciel. On inspire par le nez. Et puis on va tourner les paumes vers le sol et expirer par la bouche. Et on redescend sur les talons. On inspire par le nez. On tourne les paumes vers l'horizon et puis on ouvre à l'horizontale. On ramène, on reprend la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints. On touche le Tantien, 3 doigts sous le nombril. Et puis on inspire par le nez. Cette fois-ci, on tourne les paumes vers le ciel. Et puis on ouvre vers l'extérieur, vers le ciel. On expire par la bouche et on redescend sur les talons. Inspirez par le nez. On monte avec les paumes tournées vers le ciel le plus longtemps possible. Et puis on tourne les paumes vers le sol. On expire par la bouche. Et on redescend sur les talons. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers l'extérieur, à l'horizontale. Et on ouvre. On ramène, on reprend la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints, contact avec le Tantien, inspirez par le nez. Tournez les paumes vers le ciel, et puis on expire. Par la bouche, on redescend sur les talons, on ramène les mains, on va refaire un cycle. On prend la main gauche dans la main droite, on inspire par le nez. On tourne les paumes vers le sol. Et on expire par la bouche. Inspirez par le nez. On tourne les paumes vers l'horizontale, vers l'extérieur, vers l'horizon. On expire par la bouche, on redescend sur les talons. On ramène. Et dernière fois, on inspire par le nez. On tourne les paumes vers l'extérieur. Et on expire. On reprend la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints, contact avec le Tantien. Et on se détend. Voilà. On va encore faire le rhinocéros broie à la rivière. Donc pour ce faire, on va ouvrir le pied arrière 45 degrés, ouvrir le pied avant 45 degrés également. On va tenir les jambes tendues, on met le dos des mains comme ceci, joint dans le dos. Et puis on va descendre vers le genou avec le nez. Donc on descend le nez vers le genou, on garde les jambes tendues, on inspire par le nez. Et puis on expire. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez, on descend vers le genou, on garde les jambes tendues. On descend doucement, on maintient l'étirement. On va jusqu'où on peut. Et puis on se redresse. On expire à la verticale. On inspire par le nez. On garde le dos le plus droit possible. On descend vers le genou. On essaie d'amener doucement sans se courber trop le dos. Et puis on se redresse. Et on expire. Inspirez par le nez. On descend. On va vers le genou. On se redresse tout doucement. Et on expire par la bouche. Inspirez par le nez. On descend. On se rapproche du genou. On va jusqu'où on peut. On se redresse. Et on expire. On descend. On inspire. On se redresse. Et quand on arrive à l'horizontale, on expire. On le fait une dernière fois. Inspirez par le nez. On se redresse. Et on expire par la bouche. Voilà. On va changer le côté. On descend vers le genou. On inspire. On se redresse. On expire. Inspirez. On se redresse. Expirez. Deuxième fois. Troisième fois, on descend. On remonte. 4. On remonte. Expirez. Voilà, on maintient l'étirement. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On remonte. On prend bien le temps ici d'étirer, sans forcer.
On sent l'étirement sur l'arrière du corps, sur l'arrière des jambes. Encore 2 fois. Inspirez par le nez. On va jusqu'où on peut. On remonte. On inspire. On expire. Dernière fois. On inspire par le nez. On descend. On remonte. Et on expire. Et on relâche. Voilà. On va faire un instant de méditation. Reprendre contact avec le Tantien. Donc, pieds joints. Pieds parallèles, pieds joints. Pardon, pieds parallèles à la largeur d'épaule. Poussez petits doigts joints. La main gauche dans la main droite. On va presser les petits doigts, 3 doigts sous le nombril. On se détend un instant. On ferme les yeux. On revient à soi. On détend la respiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on presse les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril, sur le Tantien. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. On se détend. On garde les yeux fermés. On presse délicatement les petits doigts, 3 doigts sous le nombril, pour essayer de rendre ce point, ce Tantien, le plus précis possible. Avoir cette référence la plus claire possible, cette liaison avec ce point. Créer une relation avec son Tantien, donc savoir où il se trouve, pouvoir entrer en contact avec son Tantien, simplement dans un premier temps en plaçant les petits doigts joints dessus, donc 3 doigts sous le nombril. Avec le temps, ce point devient de plus en plus précis. Voilà, bien inspirez encore une fois. On inspire profondément. Et on expire. On ouvre tout doucement les yeux. On reprend contact avec l'extérieur. On laisse les yeux se réacclimater à la lumière. Et quand on a bien les yeux réouverts, eh bien, on se remet à bouger. On secoue les mains. On secoue les pieds. Et les épaules. Voilà. Et nous voici bien étirés, bien détendus, prêts à travailler la forme. Ah, on va faire un peu de Yikung, j'avais promis. Avant, on va faire un petit peu de Yikung. Et donc, on va commencer pieds parallèles à la largeur d'épaule. Donc, un peu de travail sur l'intention, un peu de travail de Yikung, qui va aussi nous aider au niveau des épaules. Et donc, on va partir pieds parallèles à la largeur d'épaule, fléchir les genoux, décambrer le bas du dos. On va partir avec les mains jointes comme ceci. On expire bien par la bouche, on inspire par le nez. Et puis on va ouvrir les paumes comme ceci pour les amener le long du corps le plus loin possible. Et puis on va passer tout le poids d'un côté et puis tout le poids de l'autre. Donc ici, pendant tout le travail du Yikung, on va alterner le passage de poids d'un côté à l'autre. Et bien étirer les mains le plus loin possible du corps, tout en restant bien détendu. Donc ici, l'intention du Yikung, comme pour le Qigong, ça va être de maintenir une posture pendant un certain temps. Donc ici, on va travailler cette alternance, ce passage de poids d'un côté à l'autre. Et maintenir également les mains ici, paumes vers le ciel, le plus loin possible du corps. Et donc ici, on a un travail évidemment d'étirement, un petit peu de renforcement musculaire, du travail énergétique, la conscientisation ici du passage de poids d'un côté à l'autre. Et donc le travail du Yi, le travail du Yikung, le travail de l'intention. Ici, on va essayer de rester présent le plus possible jusqu'au bout des doigts, qui ici sont le plus éloignés possible du corps. On va étirer, créer des chemins à l'intérieur de son corps. Établir ici des autoroutes. Essayez de penser au bout de vos doigts, ici qui sont le plus éloignés possible du corps. Paume tournée vers le ciel. On étire la musculature et on se concentre sur le bout des doigts. Ici, on est bien loin.
Et en même temps, on passe l'entièreté du poids d'un côté et puis de l'autre. Et donc on reste bien en contact avec ses pieds. On reste conscient du passage de poids, de l'ancrage ici sur le talon. Donc à chaque fois, on va passer l'entièreté du poids d'un côté sur un talon et puis de l'autre côté. Et donc on reste bien conscient de son passage de poids. Tout le travail du Qigong, d'établir des chemins dans le corps. On presse les talons dans le sol. On est bien en contact avec le sol. Et puis on est également bien présent jusqu'au bout des doigts. On revient maintenant ici avec une présence au niveau de ses doigts, au niveau des mains. Pensez à ses paumes qui sont tournées vers le ciel. Beau travail ici d'étirement. Un petit peu de renforcement musculaire également. Beaucoup de travail de conscience, de présence à soi. On établit des chemins. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Inspirez par le nez. Et on expire. Donc on pense bien ici au passage de poids. On pense bien également à la connexion entre les mains. Travail du Qigong. On va encore rester un court instant. Vous pouvez évidemment de temps en temps relâcher si c'est trop long. L'idée est de progressivement augmenter le temps que vous pouvez passer dans ce travail ici de Qigong, comme pour le Qigong. Essayez d'abord 30 secondes, 1 minute, puis progressivement augmenter les temps pour pouvoir rester plusieurs minutes sans vous faire mal. L'idée ici, c'est d'avoir cette petite tension, ce petit étirement plutôt, on va dire, mais jamais se faire mal, jamais se blesser évidemment. Donc, écoutez votre corps et progressivement ici, amenez-le à pouvoir rester plus longtemps. Voilà, on va relâcher, on va ramener les mains vers soi. Toujours une grande frustration quand on a l'habitude de faire le Qigong et le Qigong, de devoir s'arrêter. Malheureusement, c'est un travail tellement agréable, à terme en tout cas. Mais voilà, c'est la réalité. Le temps nous est compté parfois, et donc on relâche. On secoue les mains, on secoue les pieds. On se détend, on laisse la respiration reprendre son rythme. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Voilà. Alors, on va maintenant reprendre le travail de la forme, donc deuxième section. On va reprendre où on en était arrivé la dernière fois. Donc, on s'était retourné pour donner un coup de poing, comme ceci, et puis pousser. J'avais remontré la dernière fois dans la vidéo le passage depuis l'aiguille au fond de la mer par ici, se retourner et frapper du poing. Et aujourd'hui, on va rajouter le mouvement suivant. Donc, on continue l'apprentissage de cette deuxième section de la forme longue de la famille Yang. Je vous avais montré dans la vidéo précédente se retourner et donner un coup de poing. Ici, je vais montrer le mouvement suivant. Et donc, pour remettre dans le contexte, on va reprendre depuis l'aiguille au fond de la mer. Donc, on a tout le poids sur la jambe droite. On a le pied droit ouvert 45 degrés et on a juste la pointe du pied qui est délicatement posée au sol. On se penche un petit peu en avant, mais en gardant le dos droit. Main gauche et main droite devant le genou gauche. Et bien, ici, on tourne les mains paume vers l'extérieur, on se redresse sans se relever. On pose le talon pour déployer les mains en éventail. Tout le poids est sur la jambe gauche. On avait pivoté ici au nord avec le pied qui est rentré au nord. Le poing et la paume ici en face du cœur. Et puis on avait frappé du poing de ce côté-ci avec une largeur d'épaule entre les talons. Ramener la main ici, pousser avec la main gauche loin devant et ramener le pied gauche en fin de mouvement. Alors aujourd'hui, on va donner un uppercut vers le ciel, tourner la paume vers le ciel, le poing, paume vers le sol, et glisser comme ceci à l'horizontale en ramenant tout le poids sur le côté gauche et donner un deuxième coup de poing et coup de talon ici dans cette direction est. Alors la seule différence par rapport au coup de poing, coup de talon précédent, c'est qu'on a maintenant une demi-largeur d'épaule et que on pose le pied ouvert à 45 degrés. Donc ça, c'est la différence. On retrouve la même chose que dans la première section. On avait déjà vu ce mouvement. Ici, donc, on a le pied posé, le talon à demi-largeur d'épaule et le pied est ouvert 45 degrés. Coup de poing, coup de talon en même temps par ici. Voilà, je remonte depuis l'aiguille au fond de la mer. On se redresse sans se relever. On pose les mains, le talon pour pouvoir ouvrir les mains en éventail. On se pivote vers le nord. On donne le coup
de poing et de talon en même temps. On déroule, on pousse, on ramène le pied gauche en fin de mouvement. Et ici, on donne un uppercut. On tourne la paume gauche vers le ciel, paume droite vers le sol, avec le poing encore formé. On place comme ça, on va pivoter vers la gauche et glisser les mains ici comme ceci pour les garder en face de soi. Et on va redonner un coup de poing et un coup de talon en même temps. Mais cette fois-ci, on a une demi-largeur d'épaule et le pied droit est ouvert 45 degrés. Bon. Le poing arrive sur sa cible en même temps que le talon. Alors, je vais le remontrer, mais de ce côté-ci. Donc, on était arrivé en fin de mouvement. Ici, on a poussé, on a tout le poids sur la jambe droite, on a poussé avec la main. On va donner un uppercut vers le ciel, tourner paume gauche vers le ciel, paume droite vers le sol. On pivote, on amène tout le poids à l'arrière sur la jambe gauche. On a bien le centre qui se connecte avec le genou gauche. On donne un coup de talon et un coup de poing en même temps. La différence aujourd'hui, c'est que le talon est à une demi-largeur d'épaule de l'autre talon et le pied est ouvert 45 degrés. On retrouve la position que l'on avait vue précédemment dans la première section. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup de la liker et de la partager également. Si vous avez des questions dans votre apprentissage, mettez vos questions dans les commentaires. C'est avec plaisir que j'interagis avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube et surtout que vous avez cliqué l'icône avec la petite cloche. Comme ceci, vous pouvez recevoir une notification quand un nouveau cours est posté et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Merci beaucoup et bonne journée.